Ah, la saison 2008. Elle était passionnante, hein, avec le duel Massa-Hamilton pour le titre, les premières victoires de Kubica, Kovalainen et Vettel, et son Crashgate. Flavio Briatore, un sacré personnage de la Formule 1 qui en a fait des belles. Et parmi ses plus belles, on a le Crashgate, l'accident volontaire de Nelson Piquet au Grand Prix de Singapour pour aider Alonso à remporter la course. Alors oui, cet événement est vu et revu, mais deux choses une. Un, j'ai envie de le faire. Et deux, je vais faire une vidéo sur Flavio Briatore dans pas longtemps. Et ça fait vraiment partie de ces événements qui doivent être vraiment détaillés pour mieux comprendre Flavio Briatore. Bref, bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Alors oui, vous commencez à me connaître, je ne peux pas vous parler d'un moment d'histoire sans placer le contexte. Fin 2006, le double champion du monde espagnol Fernando Alonso quittait Renault pour McLaren. Le pilote de Briatore eut envie de regarder ailleurs et on ne peut que le comprendre. De plus, sportivement c'est un bon choix car la R27 n'est pas terrible et a beaucoup de mal à s'adapter aux pneus Bridgestone, contrairement à McLaren qui a rattrapé son retard de 2006. Alonso a pris la place de Raikkonen parti chez Ferrari remplacer Schumacher, et Fernando fait équipe avec un jeune prodige champion de GP2, Lewis Hamilton. Bon, cette cohabitation fera l'objet d'une vidéo, mais en gros ça s'est pas très bien passé. Mais vraiment pas très bien passé quoi. Personne ne s'attendait à ce que le jeune anglais soit si rapide, si rapidement. Alonso a été surpris et il y a eu quelques clashs comme en Hongrie. Hamilton et Alonso avaient la meilleure voiture, mais à force de se prendre les points, c'est Raikkonen qui a été champion. Durant toute l'année, le champion du monde de 2005-2006 a dû se battre non seulement contre ses rivaux, Ferrari, mais aussi contre son équipier Hamilton et également contre McLaren. Et toujours en 2007, le scandale du Spygate, l'affaire d'espionnage, explose avec Alonso comme acteur. Ça aussi on en parlera, hein, évidemment, on va pas rater une occasion de faire des vues et tout. Non, sérieusement, c'est une histoire aussi intéressante. Plus compliquée, plus judiciaire, mais c'est intéressant. On en parlera. Mais pas maintenant. Bref, Fernando a décidé donc de retourner en arrière et de revenir chez Renault en 2008. Et forcément, l'Espagnol perd de la performance. Il est difficile pour lui de jouer les victoires. Avant Singapour, l'Espagnol n'a décroché aucun podium, contrairement à son équipier Nelson Piquet Jr., fils du triple champion du monde, qui dispute sa première saison de F1. Les performances du Brésilien sont médiocres comparées à celles de son équipier espagnol. Mais malgré tout, c'est bien Nelson Piquet Jr. qui a décroché le premier podium de l'équipe en 2008. Alors comment est-ce qu'il a fait? La moule! En 2008, il y avait une règle qui n'existe plus aujourd'hui. Lorsqu'une safety car rentrait en piste, la voie des stands était fermée, pour éviter justement que les pilotes profitent d'une safety car pour changer de stratégie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a assisté à cette image au Canada, parce que le feu était rouge. Nelsinho s'étant arrêté avant la safety car, il a pu remonter le paquet et doubler tout le monde lorsque ces derniers rentraient au stand. Résultat, Piquet est sur le podium. Et ça, Flavio Briatore et Pat Simons, deux responsables de Renault F1, l'ont bien vu. Comment ça, une faille dans le règlement FIA? Ça va pas de dire des trucs pareils. Les Grands Prix en Europe viennent de se terminer et la F1 se dirige aux antipodes pour une nouvelle épreuve, celle de Singapour. Qui plus est, le premier Grand Prix nocturne de l'histoire de la F1, un serpent de lumière dans la ville, un très beau panoramique. Et un vrai challenge pour les pilotes, d'une part parce que le Grand Prix est long, il avoisine presque 2 heures, et ensuite c'est un circuit technique. Mais surtout la météo fait lourd quoi, et très humide, très chaud, très humide, c'est pas agréable. Sur ce tracé, il se trouve que Fernando ait trouvé quelque chose. L'Espagnol vole dans les rues éclairées et Renault peut espérer jouer gros. Mais malheureusement, parce que c'est Alonso, l'Espagnol a un souci technique en Q2 et se classe donc 15e. Et Piquet là-dedans? Eh bien Piquet il a la ramasse totale, hein. Il a 1 seconde de Fernando Alonso et se qualifie 16e. Donc éliminé en Q1. Un gros coup dur pour Renault qui pouvait espérer un très bon résultat le dimanche. Le dimanche d'ailleurs, dès le tour de formation, Nelson Piquet part en tête à queue et se ridiculise de nouveau. Le départ est donné et le duel Massa-Hamilton peut donc se poursuivre. Derrière, Alonso gagne 3 places dans le premier tour et prend même la 11e place à Trulli dans la foulée. Mais à la fin du 12e tour, l'Espagnol rentre au stand. Surprenant.
Naturellement, il ressort dans les dernières places, mais 2 tours plus tard, à la sortie du virage 17, Nelson Piquet sort de la piste et détruit sa Renault dans le mur. Et pas de chance, il n'y a pas de grue pour évacuer rapidement la Renault. Du coup, la voiture de sécurité doit rentrer en piste. Mince. Comme le veut le règlement, Bernd Melander regroupe tout le monde derrière lui et les stands sont fermés avant de s'ouvrir. Tout le monde s'engouffre dans la pit lane et dans la précipitation, Massa arrache son tuyau d'essence. Il le regrettera amèrement à Sao Paulo. Après, il y a Rosberg et Kubica qui ont dû s'arrêter mais pendant le feu rouge, parce qu'ils n'avaient plus d'essence. Donc valait mieux s'arrêter et du coup ils ont pris une pénalité. Et devinez qui c'est qui est en tête à la relance? Fernando Alonso. Avec son rythme solide et sur un circuit où il est difficile de doubler, l'Espagnol remporte sa première victoire de la saison. Mais dans les paddocks, on se pose plusieurs questions. Les journalistes, mais aussi les pilotes. Comme Mark Webber et David Coulthard qui ne trouvent pas que la stratégie d'Alonso soit normale. Il y a anguille sous roche. Ça se sent. Quant au Brésilien, il commente son erreur en disant justement que c'était une simple erreur. Après, en soi, dans l'absolu, c'est pas impossible vu les conneries qu'il a fait en 2008. Mais justement, malgré ces conneries qu'il a fait en 2008, eh ben il re-signe pour 1 an chez Renault. Et là, les théories fusent. Et que répond Briatore à ces théories du complot? Bah, il s'en moque. Bah après, il en a tellement entendu. Et fait. Enfin bon, passons en 2009. La R29 est une bouse, aucune performance. Pourtant, avec cette pauvre Renault, Alonso fait des miracles. 5e en Australie et en Espagne, et il se paye même le luxe de décrocher la pole position au Grand Prix de Hongrie. Quant à Nelson Piquet, il est à la ramasse totale, aucun point de marqué. Pour Alonso, ce Grand Prix de Hongrie, c'est l'espoir d'un podium. Mais lorsque celui-ci perd sa roue avant droite, il doit abandonner. Dégoûté. Après, il y a de quoi. Hein. Et Briatore est également écœuré et décide de quitter le muret des stands. Il laisse son équipe se débrouiller avec Nelson Piquet. Nelson Piquet qui à ce moment-là tient une solide 11e place. Les points allant jusqu'à la 8e place à ce moment-là. Et il terminera 13e. Et après la course, Nelsinho se fait limoger par Renault. Décision somme toute logique au vu de ses performances, et c'est donc Romain Grosjean qui débutera sa carrière en F1 au Grand Prix suivant à Spa. Sauf que Briatore a un problème. Il s'appelle également Nelson Piquet. Sauf que lui c'est le senior. Déjà, le Carioca n'aime pas trop Briatore et s'est déjà pris le chou avec lui en 91 lorsque l'Italien a recruté Michael Schumacher et renvoyé de manière peu orthodoxe son ami Roberto Moreno. Piquet était chez Benetton à ce moment-là et c'était sa dernière saison en Formule 1. Et là, Briatore recommence avec ses histoires et il se trouve que son fils lui racontait 2-3 trucs intéressants. Vous vous doutez très bien de quoi ça s'agit et même si Nelsinho peut paraître un petit peu faiblard par rapport à son père, le père, lui, n'a peur de rien. Bilan, quelques jours après le licenciement de Piquet, le clan brésilien attaque Renault en justice. Et là, le scandale éclate. Le 30 juillet 2009, Nelson Piquet passe aux aveux. Ce dernier a en effet envoyé une lettre à Max Mosley, le président de la FIA, pour dénoncer ce dont il a été victime. En gros, se cracher pour permettre à Alonso de passer premier au jeu des aérostands et des safety cars. Le Brésilien pointe du doigt son patron, son ancien patron Flavio Briatore, ainsi que le directeur technique de Renault F1, Pat Symonds. Cette esbrouffe a été pensée pour aider Alonso à remonter, et celle-ci a été inspirée du podium de Piquet à Hockenheim. Briatore a alors demandé à son pilote brésilien s'il était prêt à se sacrifier pour aider l'équipe. Piquet Jr. précise dans ses aveux qu'il était dans un état émotionnel assez fragile. Et on peut le comprendre au vu de la situation. Et il pensait qu'en faisant ça, il allait pouvoir un petit peu se débloquer un avenir. Et c'est ce qui s'est passé au final. Mais ce n'est pas tout, parce que les mecs ils ne sont pas cons. Symonds et Briatore lui ont clairement demandé de provoquer une safety car pile entre les virages 17 et 18, parce qu'il n'y a aucune grue pour évacuer et que toute voiture immobilisée ici déclencherait une safety car. Notez bien que j'ai dit que Piquet devait s'immobiliser et pas se cracher. Oui, à la base il devait juste caler après un tête à queue et pas se cracher, parce que se cracher ça coûte malgré tout assez cher à l'équipe. Donc vaut mieux s'arrêter simplement. Bref, les aveux de Piquet Jr. sont accablants, et après avoir démenti, il se trouve que Pat Symonds avoue que cet accident a été prémédité. De plus, il dit que cette idée venait de Nelson Piquet Jr. lui-même après son podium de Hockenheim. Ce qui est faux, hein, et Symonds dit tout ça après avoir reçu l'immunité.
Dans la foulée, des extraits de conversations radio entre Piquet et Renault sortent, et dans ces dernières, on remarque que le Brésilien a été mis au courant des faits et gestes d'Alonso. Par exemple, lorsque l'Espagnol sortait des stands. Le 16 septembre 2009, Renault annonce sans faire de zèle que Briatore et Simons ont quitté l'équipe. Mais l'engrenage est lancé. Le 21 septembre, une réunion exceptionnelle se tient au siège de la FIA à Paris pour discuter du cas Renault. La FIA reconnaît qu'il y a eu complot et chantage lors du Grand Prix de Singapour et applique alors des sanctions. Flavio Briatore est banni à vie de tout événement organisé par la FIA. De plus, tout événement international de la FIA impliquant Flavio Briatore sera sanctionné. Tout pilote ou équipe lié à la FIA impliquant Flavio Briatore verront leur licence suspendue. Bref, Briatore est blacklisté. Fin de carrière en F1 pour celui qui a décroché 4 titres, 2 avec Schumacher et 2 avec Alonso. Même sanction pour Pat Simons, sauf que lui ce n'est pas à vie, c'est pour 5 ans. Mais Flavio n'accepte pas sans brancher et fait appel. Et ce qui est génial, c'est qu'il obtient lors de l'appel un dédommagement de 15 000 €, enfin des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €. Et son exclusion à vie est annulée. Mais les deux parties ont un accord pour ne plus voir Briatore pendant quelques années. 2013 pour la F1 et 2011 pour tout autre championnat FIA. Et pareil pour Pat Simons. Ouais, je suis persuadé que Flavio Briatore est un génie. Si aujourd'hui l'Italien n'a pas de rôle en F1, il est toujours très proche de Fernando Alonso, et Otmar Szafnauer a même déclaré récemment que l'affaire Piastri sentait la patte de Briatore. Pour ce qui est de Pat Simons, il a retrouvé rapidement une place en F1 et il y est encore. Quant à Renault, l'équipe échappe à la disqualification, mais ils n'ont plus le droit à l'erreur, sinon c'est radié à vie, si cette grave erreur est commise avant 2011. Mais c'est clairement le début de la fin pour Renault. Le sponsor principal, ING Direct, se retire, et quelques mois plus tard, l'écurie est vendue à Génie Capital menée par Gérard Lopez. Cette équipe deviendra Lotus en 2010. Ah, non, pardon, n'oublions pas que Tony Fernandez a piqué le nom Lotus. Du coup, Renault devient officiellement Lotus en 2011. Ah non, toujours pas. Du coup, Renault devient officiellement Lotus en 2012. C'est bon là ? Nickel, avant de revenir plus tard en 2016 avec un tout nouveau projet. C'est dommage de terminer comme ça pour la marque aux losanges qui lors de son retour a malgré tout remporté 2 titres. En 2010, elle fera même une très belle saison grâce à Robert Kubica. Et avec cette histoire, on oublie presque que Fernando Alonso a remporté le Grand Prix du Japon 2008, juste après Singapour. La dernière victoire de Renault. Et pour le coup, celle-là, elle était legit. D'ailleurs, Alonso n'a pas été reconnu coupable, et même si ça l'a aidé, il a conservé le bénéfice de sa victoire, et n'a pas été sanctionné. Après, bon, il a quand même fait plus de la moitié, si c'est plus de 3/4 du Grand Prix, comme ça, où il a vraiment dû se défendre avec une voiture qui était malgré tout un petit peu moins performante que celle d'Hamilton et McLaren et Ferrari. Donc voilà, même si ça l'a un petit peu aidé, il a quand même fait un sacré boulot derrière. Et enfin, qu'arrive-t-il à Nelson Piquet Jr.? Eh bien, dû à ses mauvais résultats et son attitude vis-à-vis de cette affaire, il ne retrouvera plus de volant en F1 mais roulera en endurance et deviendra même le premier champion de Formula E. Mais voilà, ce scandale laisse des traces et donne une mauvaise image à toutes les parties prenantes quoi, et notamment à la Formule 1, qui, après avoir subi le Spygate en 2007, subit le Crashgate en 2009. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de ce scandale, l'un des plus gros scandales de l'histoire de la Formule 1. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien ce qu'on attend de vous sur la plateforme, mais faites-le, faites-le, c'est vraiment important. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, ainsi que de la chaîne secondaire et de Twitch, tous les liens en description. Allez faire un tour si vous en avez envie, un petit peu de temps à tuer, ou même libérez-vous pour faire ce que vous voulez, quoi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Bref, surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la F1, on va faire simple, à la prochaine. Oui, j'allais pas dire continuer d'aimer le Crashgate. Oui, c'est un plaisir coupable, mais malgré tout, continuez d'aimer le Crashgate alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Voilà, bon. Non, en fait, quand même, ça arrive au 14e tour. Et Alonso, malgré tout, il lui en reste des tours quoi, pour gagner la course et il a dû résister. C'est sûr que sans ça, il aurait probablement pas gagné. Mais c'est difficile de juger. Voilà. Et bon, c'est un petit peu... Non, c'est pas pareil. J'allais dire, c'est un petit peu comme Schumacher qui a été disqualifié du championnat du monde 97, mais qui a gardé le bénéfice de ses victoires. Mais voilà, enfin bon, c'est compliqué de juger. Mais bon, personnellement, bon... Il en a gagné une après à Fuji, donc bon, c'est assez legit, quoi. Bref, des bisous!